Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction. Alors je suis pas censée filmer aujourd'hui, en tout cas au moment où je filme. Habituellement je filme les week-ends et je fais plein de réactions et tout, mais là cette semaine il y a eu énormément de sorties déjà. Et il y en a qui je suis beaucoup trop impatiente. Et comme je suis en train d'exporter une vidéo que je dois poster là dans très rapidement. C'est ma vidéo d'amour sucré, voilà, elle est très en retard. Donc en attendant qu'elle s'exporte déjà, que ma vidéo se crée, pourquoi pas ne pas créer une vidéo et pourquoi pas faire une vidéo sur Hwasa, parce que Queen Hwasa, elle est revenue. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Hwasa, vous écoutez pas la K-pop, enfin ça va. Genre tweet, oh Maria, enfin vous êtes censé connaître ça. Bref, donc elle est une membre du groupe Mamamoo, donc groupe qui fait partie de la RBW, groupe qui est connu pour avoir des vocalistes de malades. Et donc ça a une voix, je trouve d'ailleurs un peu originale dans la K-pop, mais incroyable, hein. La voix est incroyable et justement c'est original et genre mix de incroyable et original, genre ça change, genre quand t'entends sa voix tu sais que c'est Hwasa. Elle pose comme elle pose. Et aussi c'est aussi le thème de la vidéo et de son MV et de sa chanson en fait. Elle a aussi un corps un peu plus atypique par rapport, je mets des guillemets, atypique par rapport à d'autres idoles coréennes, étant donné que les idoles coréennes sont souvent très filiformes, elles ont la peau très claire, et Hwasa elle est tout le contraire. Voilà, elle est tout le contraire et c'est vrai que depuis quelques temps, on voit bien qu'elle... Enfin, pas que depuis quelques temps, c'est faux. Mais on voit bien en fait qu'elle assume son corps. Genre, elle est là, elle va pas porter de soutif, elles sont fous. Elle met les tenues qu'elle a envie. Elle fait la danse qu'elle veut. D'ailleurs, elle a été dans une grosse polémique dernièrement dans une université parce qu'elle a touché un peu sa pussy. Et les gens étaient en mode, oh mon dieu, comment elle ose. Bon, c'était 4 secondes, c'est bon. Il y a pire. Et il y a des groupes masculins qui ont déjà fait pire. Et il y a des gens d'ailleurs qui ont dit, ouais, vous êtes grave hypocrite parce que quand les autres groupes masculins sont venus, vous avez rien dit. Vous avez pas ouvert votre boca. Mais parce que Hwasa, elle a fait ça, vous l'ouvrez. Hein? Bizarre. Enfin bref, donc en tout cas elle a été donc dernièrement dans la polémique à cause de ça. Elle est souvent dans la polémique parce que justement elle sort du lot. Et moi je trouve que c'est une bonne chose, hein. Elle sort du lot de manière, je trouve, positive parce qu'elle permet justement de voir une nouvelle vision de personnes dans la K-pop. Ça permet aussi aux personnes qui sont un peu plus foncées, par exemple pour les Coréens, de se sentir un peu plus mieux dans leur peau. Et même pas que pour les Coréens, mais aussi au niveau corps, voir comme elle est pas filiforme comme ça. Genre on se dit, c'est bon, en plus elle est jolie, elle est incroyable. On se dit, nous aussi on peut être incroyable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc c'est un très bon exemple. Et au vu du titre I Love My Body, ça rentre un peu dans ce petit discours là. Donc on va lancer ça. En plus c'est son tout premier son depuis qu'elle a signé avec Psy, parce qu'elle est plus à la RBW. Elle a quitté l'agence et elle a signé avec Psy. D'ailleurs elle a fait la signature pendant le concert et tout. Elle est arrivée, elle a dit bonjour, je fais partie de l'agence. Allez c'est parti, Bref, vous avez toute son activité là. Est-ce qu'on voit que je suis assez bien Hwasa ou pas? Je suis trop impatiente. Normalement, je suis trop impatiente de voir ce que ça va donner. En plus, j'en ai discuté avec une pote sur Twitter tout à l'heure là où elle disait elle a trop peur de pas aimer parce que elle se dit c'est P-Nation et P-Nation ils ont vraiment leur style. Donc on va voir si elle aura le style P-Nation, si elle aura le style juste Hwasa, si elle a fait un mix des deux. On va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. I love my body, that's my body, I love my body. Attendez quelques instants, je vais baisser la qualité. Je suis obligée, étant donné que j'ai une vidéo qui est en train de s'exporter, je suis obligée de baisser la qualité. Je suis obligée parce que ça bug. Ça bug beaucoup, mais c'est que je suis en pleine exportation, donc ça fait tout bugger, ça m'énerve. Bref, on reprend parce que là en plus ça nous fait un peu une Marilyn Monroe là. On apprécie. On apprécie beaucoup.
Ah bah oui, 2 minutes. 2 minutes, c'est pour ça. Bon, je me suis déjà plainte par rapport aux chansons qui durent 2 minutes. J'en ai marre, vraiment, cette nouvelle génération à faire des chansons qui durent 2 minutes. Je ne suis pas contente. Bon, il n'empêche, la chanson, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le... En fait, j'ai beaucoup aimé l'inspiration un peu Marilyn Monroe, un peu années 60, dans la manière dont c'est chanté. En fait, ça m'a rappelé Mamamoo à l'ancienne, parce que c'est vrai que Mamamoo, elles font plus trop ce style de musique-là maintenant. Mais quand vous écoutez les tout premiers sons de Mamamoo, elles avaient un style très rétro. Mais ce type rétro-là, un peu... là, ça rappelle du Meghan Trainor, par exemple. Voilà, elles avaient un style Meghan Trainor. Dans le style rétro, hein, je précise. Et moi j'adorais parce qu'en plus je trouve que c'est un style que je trouve qui met les vocalises le mieux en avant. Je trouve, en tout cas pour des vocalises comme elles ont elles, je trouve que c'est ce qui les mis le mieux en avant. C'est comme Meghan Trainor, elle a une voix incroyable, on va pas se mytho, et je trouve que ces chansons la mettent en valeur. Et justement, surtout quand tu as des graves comme Wassa, ben ça lui va super bien. Donc je suis trop contente d'ailleurs qu'elle ait retrouvé un peu ce côté rétro. Et puis après, bien sûr, on a un refrain un peu bien différent des couplets, mais on a l'habitude. On est dans la K-pop d'une et on est à P-Nation. Et c'est là que je me suis dit, on sent l'influence de P-Nation, mais au niveau du refrain. Peut-être pas dans les couplets. Les couplets, je trouve que ça fait justement plus Mamamoo, plus Wassa justement uni en tant que membre de Mamamoo. Mais le refrain, bah ça c'est P-Nation, hein. C'est P-Nation. Ça se voit. J'aime beaucoup le... En fait, dans le refrain, j'aime beaucoup les paroles. Le fait de s'accepter, de dire bah, j'aime mon corps, j'aime mon petit bidou, j'aime mes jambes qui sont uniques, j'aime mes bras, j'aime mes cheveux, j'aime tout en fait. Je suis bien comme je suis et je m'aime et je l'aime tel que, et je trouve ça beau parce que bah, pour moi c'est un vrai message body positif. Et quand on connaît Wassa et on sait, je vous ai donné un peu tout le background au tout début de la vidéo, bah ça correspond aussi à ce qu'elle est et à ce qu'elle défend en fait. Et bah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir ce genre de message dans la K-pop. Alors on n'est pas obligé toujours de faire des chansons qui ont du sens etc. De toute façon moi j'écoute rarement les chansons en mode ouais ça a du sens donc je vais écouter. Non. Rarement. Généralement tant que la chanson me plaît j'écoute. Mais quand même ça fait du bien de temps en temps de voir justement des artistes utiliser leur voix pour bah, parler de choses importantes. Là ça peut permettre justement aux fans de s'accepter tels qu'ils sont, tels qu'ils sont dans leur corps, de se sentir bien. En étant justement une idole qui est considérée comme différente par rapport aux autres, bah ça fait du bien de voir une idole montrer oui, j'aime mon corps. En plus elle met sa voix en avant. D'ailleurs encore au niveau de la musique, il y a un moment dedans, c'est un sample d'une chanson américaine, mais je ne sais pas c'est laquelle. Si vous arrivez à me dire ce que c'est, je vais essayer de vous la remettre. De vous remettre cet extrait là, parce que c'est avant justement le dernier refrain. Ici. Ça vous dit pas quelque chose? Attendez, je le remets. Est-ce que c'est ça? Non, je sais pas. Ça m'a rappelé, là pendant 4 secondes, j'ai pensé à un générique de série Disney. J'ai pensé à Bonne Chance Charlie, mais c'est pas Bonne Chance Charlie. Oh purée. C'est pas Bonne Chance Charlie. Jessie. Non, c'est pas Jessie. Non, c'est pas Jessie. Nanana. Si, est-ce que c'est pas un générique Disney? Ah, je commence à me poser la question. Est-ce que oui, c'est pas le générique d'une série Disney? Si quelqu'un a la même vision que moi, c'est de quoi je parle, dites-moi ça en commentaire parce que vraiment je vous assure, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette partie d'avant. Pour moi c'est un sample, mais le sample de quoi? Je suis pas le gars sur TikTok et YouTube là qui fait ça. Je suis pas ce gars-là. D'ailleurs je sais pas pourquoi tout le monde le déteste, enfin tout le monde dans la K-pop, il y en a plein qui l'aiment pas. Je sais pas pourquoi, genre il met juste en avant des samples, mais je vous assure ça ressemble à quelque chose. Mais en plus ça ressemble à une chanson que je connais, que j'écoute. En fait c'est ça le pire, c'est que j'ai l'impression que j'ai écouté cette chanson là il y a pas longtemps, qui a les mêmes notes, la même manière de poser et tout. Donc c'est peut-être pas une série Disney hein. C'est peut-être autre chose hein, quand que j'écoute les openings des séries Disney. Je me poserai, je vais y repenser plus tard. Bref, en tout cas j'aime bien la chanson. En fait j'aime beaucoup le message, le clip il est beau, elle est incroyable, franchement les tenues de Wassa, les coiffures, tout. En fait il n'y a rien à acheter. Juste un peu mitigé pour ce que je vais aimer le refrain je l'aime bien mais c'est que tellement ça coupe avec les couplets il faut le temps d'adaptation. Mais moi j'aime bien, franchement j'aime beaucoup.
Ça me réconciliait un peu avec ses sons parce que c'est vrai que son dernier comeback, j'avais pas plus aimé que ça. Je sais que ça avait fait un raz-de-marée dans la K-pop. Tout le monde disait, mon Dieu, ça. Et c'est vrai que moi, j'étais comme, j'aime pas. Ah. Donc, ça me fait plaisir parce que ça me permet justement de me réconcilier. Bon, après, c'est quoi ça? Je l'aime toujours. Même si j'aime pas sa musique, je vais toujours la soutenir, genre. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner pour les futures vidéos de la chaîne. Et écoutez, je vais continuer. Étant donné que ma vidéo n'est toujours pas exportée, je vais continuer de faire des vidéos réactions. Il faut rentabiliser son temps, hein. Voilà, c'est ça les youtubeurs, hein. Ils vous disent pas tout ça, mais voilà. Bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, c'était Audrey. Salut.